Bonjour, je suis Brice Tchanké, responsable pédagogique de l'équipe AK-44SD. Et moi, je suis Tony, initiateur de Krav Maga de AK-44SD. Dans cette série de vidéos, on va travailler tous les programmes de la FEKMRD, la plus grande fédération de Krav Maga au monde, de la ceinture blanche à la ceinture marron. J'aurais dû... Donc pour la clé police, clé d'épaule, clé de coude, il y a plusieurs sorties comme vous avez pu le voir. La première est la plus simple. Dès que je suis saisi, je pars côté opposé et j'envoie un coup de coude. On revient. Dès que je suis saisi, je profite de la rotation pour envoyer mon coude très fort au niveau du visage. La suite dépendra de l'efficacité de mon coup. Soit je recrée de la distance pour la fuite, soit je décide de rentrer à nouveau pour avoir des frappes plus efficientes. 1. On ne va pas pouvoir beaucoup le décomposer, on est vraiment sur un geste. Quand mon bras part, je suis le mouvement qui soulage mon épaule. 1. Dès que mon bras part, j'ai reçu un coup, mon bras part du côté arrière, j'envoie mon coude. Le bras part, j'envoie le coude. N'oubliez pas, engagez toujours la tête pour pouvoir voir où on frappe. C'est valable sur toutes les frappes retournées. J'engage la tête avant d'envoyer ma frappe. Et là, on est sur le même geste. J'engage ma tête et je frappe. Pour la seconde technique, avec l'amener au sol, le début est la même. J'ai une clé. Pour me libérer mon bras et tendre mécaniquement mon bras sans avoir à me poser de questions, je vais plonger avec la main opposée vers le pied. Et comme vous pouvez le voir, le fait de plonger a pour but de tendre mon épaule, de déverrouiller mon épaule et de tendre mon coude. On refait, je suis dans cette position, je commence à sentir la clé, je plonge. 1. Je sens la clé, je plonge. 1. Je sens la clé, je plonge. 1. Si besoin, on bouge sa jambe. Le but étant de toucher son pied et je vais me baisser très rapidement. 2 et 3. Les frappes vont vraiment dépendre de la situation. Je suis tombé, je suis baissé, je viens soit frapper au parti, soit frapper avec le genou. Moi, je conseille toujours une frappe au parti et pour la suite, les différentes sorties que vous avez à la ceinture marron pour amener au sol, double frappe au niveau des chevilles pour écarter progressivement. Nous, on est sur tatami, sur un sol qui est très peu glissant, donc cette sortie est très peu efficace. Mais au besoin, frappe au parti, on vient crocheter la cheville et je vais venir frapper à l'intérieur du genou une première fois, puis une deuxième fois pour amener au sol. Pour la suite, je me relève, je crée de l'espace, si besoin je percute, relevé technique de la ceinture jaune, ou possibilité, si vous le souhaitez, une fois que vous avez cette clé-là, de revenir sur l'agresseur avec une compression, mon tibia vient compresser son ischio. 1. Possibilité de plonger pour venir ressaisir, mais là on est un petit peu dans le folklore et on est un petit peu sur ce qui s'apparenterait à un contrôle de mon agresseur. Donc, le pied vient crocheter au niveau du talon. Mon autre pied va venir frapper une première fois. Pourquoi? Pour orienter le creux du genou et venir appuyer dans un second temps. On additionne les deux, je viens une première frappe et tout de suite après, j'appuie de tout mon poids. Dans un second temps, je viens crocheter le talon, toujours le même geste, et 2, avec le tranchant de mon pied, je viens poser sur le dessous du genou, j'ai bien dit dessous, et je pousse
et on tend. Quand on travaille avec son partenaire, c'est un travail qui doit se faire avec délicatesse, sinon on percute très fort le genou. Avec l'agresseur, je viendrai exécuter une frappe. Je viendrai exécuter une frappe pour que ça aille très très vite. Avec mon partenaire, et pour apprendre à bien trouver où est le genou, je viens poser et je tends. N'oubliez pas en Krav Maga que vous ayez des protections ou non. En Krav Maga, avec nos pantalons, il peut être difficile de trouver où est le genou. Peu de gens ont des pantalons aussi larges que nous dans la rue. Donc avec un jean, vous ne manquerez pas avec des jeans slim de trouver les genoux. Et pour une femme, c'est la même chose. Venir frapper au niveau du genou avec un collant ou un short, ça fonctionne de la même façon. Donc pour la clé police avec amener au sol. 1. J'ai subi un coup, je sens mon bras qui part. Mon bras est parti, j'ai pas eu le temps d'envoyer mon coude. Donc là, je vais venir bras opposé vers la jambe. Si vous devez le travailler, et pour travailler également ce mouvement de hanche, n'hésitez pas pendant les échauffements à venir faire ce genre d'exercice, un peu type Véronique et Davina. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous venez toucher, votre bras se tend. C'est exactement ce geste que je recherche. Mon bras part, je vais tendre mon bras pour venir toucher la pointe de mon pied et par extenso, mon bras s'étend. 1, 2, je m'amène au sol, 3, frappe au parti. On reprend. Je sens que ça part. 1, 2, 3, frappe au parti. Tout le reste, que ce soit le travail sur les chevilles, le travail sur les genoux, tout le reste sera contextuel. Si vous devez frapper une fois, 2 fois, pour ensuite revenir dans une garde assise et un relevé technique, faites-le. On reprend. 1, 2, 3, 4 et je me relève. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker et à partager.